Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Petite Palle deviendra grande. Pour ceux qui ne le savent pas, les vidéos Petite Palle deviendra grande, c'est l'équivalent d'un book haul sur les autres chaînes livresques. Je vais donc vous présenter aujourd'hui toutes les réceptions que j'ai fait ou tous les achats que j'ai eu au mois de février. Je suis en effet un peu en retard pour cette vidéo, mais mieux vaut tard que jamais. Cette vidéo sera divisée en deux pour éviter de vous faire un book haul trop long, parce que clairement j'ai beaucoup acheté au mois de février. J'ai fait un immense craquage BD, et j'ai donc 7 BD à vous présenter dans ce book haul. La seconde partie où j'ai énormément acheté, ça a été le jour du Salon du Fantastique, donc je vais vous faire une vidéo exprès pour les achats que j'ai eus au Salon du Fantastique. Une BD incontournable que j'attendais pour le mois de février, ça a été le tome 2 d'Enola et les animaux extraordinaires, donc publié aux éditions de La Coultière. Ce second tome s'intitule La licorne qui dépassait les bornes. Et bien sûr, le scénario est de Joris Chamblin et le graphisme, lui, est réalisé par Lucille Thimaudier. J'avais adoré le premier tome et le second tome ne fait pas d'exception. Il a déjà été lu et je vous en ai parlé dans mon bilan de février. Si vous ne connaissez pas encore Enola, c'est une petite vétérinaire en herbe qui va soigner des animaux un peu particuliers comme des licornes, des gargouilles ou des phénix. C'est une histoire toute mignonne et ici aussi je me suis régalée, je vous le recommande fortement. En allant acheter Enola, j'ai fait un tour dans la librairie donc spécialisée en BD où je vais habituellement et je suis tombée sur Love le renard. Donc ici c'est un achat purement spontané, clairement. J'ai feuilleté un petit peu, en fait je suis surtout tombée amoureuse des graphismes. Je vous en montre un ou deux. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais en tout cas les graphismes m'ont vraiment beaucoup plu. Et globalement, dans ce livre, on va y suivre un petit renard qui doit survivre dans la chaîne alimentaire, donc dans la nature, et on va y suivre ses petites péripéties. Ça tient plus de l'album que réellement de la BD. Comme on est dans la nature, on n'a aucun dialogue, on n'a rien du tout. Mais du coup, je suis assez curieuse de découvrir cette histoire. Vraiment, il y a un coup de peinture qui est sublime. Je vous en reparle donc dès que ce sera lu. La seconde BD qui n'était pas prévue au mois de février, mais qui était une BD que j'attendais clairement sous mon sapin et qui n'est pas arrivée, c'est Cher pays de notre enfance de Étienne Davodo et de Benoît Colomba. C'est d'ailleurs publié aux éditions Futuropolis. Ici on est plus dans le roman graphique, comme vous pouvez le voir, c'est assez épais, ça contient un peu plus de 200 pages. En tout cas, Étienne Davodo est un auteur que je suis beaucoup depuis que j'avais adoré Les Ignorants du même auteur du coup. Et ici on va y suivre un reporter et Étienne Davodo qui vont donc enquêter sur les mystères de la 5ème République, les faces cachées. J'aime beaucoup les BD d'Étienne Davodo, simplement parce que c'est très bien documenté et que voilà, le graphisme n'est pas particulièrement harmonieux, n'est pas sublime, mais en tout cas derrière il y a un réel travail de recherche qui vaut le coup d'être découvert. Je pense que je vais réellement me régaler et je vous en reparle une fois de plus dès que je l'aurai lu. Mieux vaut tard que jamais, mais je me suis enfin procuré Les Carnets de Cerises, le tome 1, le zoo pétrifié. C'est publié chez Soleil, il me semble, dans la collection Métamorphose. J'avais énormément entendu parler des Carnets de Cerises sur la Blogo ou sur Booktube. Clairement, c'est une BD qui a énormément de succès. Je ne l'avais cependant pas encore testé et j'ai longtemps hésité à l'acheter initialement. Pour autant, j'en parle beaucoup autour de moi en disant que ça a beaucoup de succès, que les gens ont beaucoup aimé. Et j'ai une copine qui était persuadée j'ai une amie qui était persuadée que je l'avais lu. Et en fait, elle m'a gentiment offert le calendrier. Cependant, c'est un peu dommage d'avoir le calendrier avec les sublimes illustrations et de ne jamais avoir testé la BD, donc j'ai enfin décidé à me l'acheter. J'ai donc hâte de découvrir enfin par moi-même Les Carnets de Cerises et je vous en reparle dès que je l'aurai lu. J'ai été faire un tour à Gilbert Joseph et j'ai trouvé la dernière BD de Joris Chamblin que je n'avais pas encore dans ma bibliothèque. C'est donc Nanny Mandy, le tome 1, Matisse et les grands trésors. C'est publié aux éditions Ken. Et à ce que j'ai compris, dans cette histoire, on va y suivre les aventures d'une babysitter, donc cette jeune fille, et du petit garçon qu'elle garde, qui a un peu du mal à accepter la grossesse de sa mère.
Pour l'instant, je n'ai lu de Joris Chamblin que Enola et les animaux extraordinaires. Mais vu comme j'apprécie cette BD, j'espère que autant les carnets de cerises que cette BD me plairont. Du côté des livres, hors salon du fantastique, j'ai été plutôt raisonnable parce qu'il y a eu un achat, un cadeau et une réception. Le seul achat hors salon du fantastique est donc Les Petites Fées de New York, écrit par Martin Millar, publié aux éditions Folio dans leur collection SF. Dans ce livre, on va y suivre deux petites fées écossaises qui vont partir de leur terre natale pour venir à New York. Elles vont découvrir en fait notre monde actuel, un monde où il y a des sans-abri, un monde où les gens ne sont pas forcément heureux. Et elles vont essayer d'arranger des choses, sauf que ces petites fées ne sont pas forcément très douées et ça va un peu se retourner contre elles, malheureusement. C'est un livre que j'ai trouvé d'occasion et qui m'a permis de l'avoir à 1 ou 2 € moins cher, il me semble. Et c'est une histoire qui m'intéressait beaucoup, donc je suis assez curieuse de le découvrir. Malgré tout, les avis sont assez mitigés, donc je verrai bien ce que j'en pense. Le livre que j'ai reçu est un livre que j'ai gagné lors d'un concours sur le blog de ma copine Althea. Elle avait reçu ce livre en double pour son service presse, et donc elle avait décidé de faire gagner un exemplaire avec l'accord de la maison d'édition. J'ai été très contente de le recevoir parce que les éditions Sarbacane, c'est une maison d'édition que j'ai très envie de découvrir. Pour autant, je trouve que leurs livres sont un petit peu chers pour la longueur qu'ils proposent. Généralement, c'est des livres courts et on en a au moins pour 16 ou 17 €. On y réfléchit à 2 fois avant de passer à l'achat. J'ai donc reçu Quelqu'un qu'on aime de Séverine de Vidal. C'est une histoire dans laquelle on va y suivre un papy qui commence à avoir Alzheimer, il me semble, et la famille va décider de faire un espèce de road trip pour pouvoir lui ramener des souvenirs qu'il avait eu auparavant. Je pense que cette histoire est vraiment touchante et on peut passer vraiment du rire aux larmes et j'ai vraiment très hâte de la découvrir. Je vous en reparle dès que je l'aurai lu également. Le dernier livre que j'ai à vous présenter est donc un cadeau de ma coloc du week-end. Elle a tout simplement pioché dans ma wishlist en se demandant quel livre je n'achèterai jamais moi-même spontanément. Elle a donc choisi Cœur d'Ancre de Cornelia Fugge. Excusez-moi pour avoir écorché le nom de l'auteur. Globalement, il me semble que dans cette histoire, on y suit une jeune fille et son papa et que ça a un lien avec la lecture ou tout du moins les mots. L'héroïne est une passionnée de lecture et il va donc y avoir toute une intrigue autour de cela. J'ai assez peu de souvenirs du résumé, vraiment c'est assez vague ce que je vous en dis et je m'excuse. Je me souviens d'avoir lu une très très bonne chronique et c'est pour ça que j'avais rajouté ce livre à ma wishlist. Là j'avoue que je le découvrirai avec ce que j'en ai et je verrai bien ce que ça donne. Cependant ce n'est clairement pas une de mes priorités de lecture, j'ai beaucoup de livres prioritaires qui passeront avant. Je vous en reparle dès que je l'aurai lu mais clairement ce sera pas tout de suite. Et voilà, nous en avons fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu un petit livre ou si vous avez envie d'acheter un petit livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très vite pour la vidéo Petite Palle deviendra grande spéciale Salon du Fantastique. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!